Breaking news les amis, oui, Xabi Alonso va signer au Real Madrid jusqu'en 2028, ça fait plaisir. On sait très bien que le timing a bien été ficelé du Real Madrid après la défaite hier 4-3 face au FC Barcelone. Oui, la Liga est terminée pour ce Real Madrid, mais il faut le dire, ça fait plaisir, enfin une bonne nouvelle. Mais attention, il ne devrait pas arriver tout seul et on va en parler tout de suite les amis. Bon les amis, comment vous dire que après la débâcle d'hier, défaite du Real Madrid 4-3 face au FC Barcelone, il fallait un petit truc qui nous donne un peu du baume au cœur, tu vois, pas un truc qui nous apaise un peu le cœur, parce que franchement, cette saison, je vous l'ai dit, la saison va être très longue, on a énormément souffert. Mais là, bizarrement, on sait que c'est un peu politique tout ça, mais Fabrizio Romano nous annonce tout simplement que Xabi Alonso va signer au Real Madrid jusqu'en 2028. Je vous la fais juste ici. Tout simplement, il va signer un contrat jusqu'en 2028 et le pire, cerise sur le gâteau, monsieur va commencer le mondial des clubs avec le Real Madrid. Et une autre info qui est tombée, en plus de ça, il devrait arriver à Madrid la semaine prochaine. Il commencera à se préparer pour la Coupe du Monde des clubs. Et en plus de ça, pour pas terminer comme ça, tu connais, c'est que le mec va arriver avec son staff. Oui, avec son assistant Sébastien Paria, désolé, je n'ai pas l'accent espagnol, son préparateur physique Ismaël Lopez, je vais pas citer l'autre truc là, de toute façon je vous affiche tout ici, et son assistant préparateur physique Alberto Encinia. Bah, en vrai, quand tu vois tout ça, ça fait plaisir. Déjà, premièrement, l'info du préparateur physique, ça veut dire que Antonio Pintus ne sera pas le préparateur physique l'année prochaine. Car oui, il y a beaucoup d'échos qui sont tombés, des rumeurs en tout cas. C'est que Antonio Pintus devrait normalement être le préparateur physique de l'équipe B, tout simplement, de l'équipe B. Donc, il ne va pas être préparateur physique de l'équipe A. Ce qu'il faut savoir que c'est déjà à la base un salarié du club, déjà. Mais en tout cas, c'est un peu rassurant parce que quand tu vois le travail que Xabi Alonso a pu accomplir avec le Bayer Leverkusen durant ses 3 dernières saisons avec le Bayer Leverkusen, franchement, ça fait plaisir. Alors certes, il n'a pas gagné énormément de trophées, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait un très très bon travail. Quand même, l'année dernière, il va jusqu'en finale de la Ligue Europa avec 1 ou 2 défaites, toutes compétitions confondues. Il gagne aussi la Bundesliga. Waouh, je bug, j'ai eu du mal les amis, désolé. Et je suis désolé, en dehors de tout ça, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut le dire clairement, là, il va falloir que Florentino Pérez recrute. On sait, il y a quelques rumeurs que potentiellement Dinouchen, le défenseur central de Bournemouth, qui est espagnol, devrait, en tout cas, du moins, le Real Madrid va tout faire pour le signer. On sait que le Real aussi veut signer Carreras, l'arrière gauche de Benfica, qui est aussi espagnol, qui a été formé au sein du Real Madrid. Et potentiellement, s'il y a vente de certains joueurs, typiquement Rodrigo, potentiellement, le Real Madrid irait chercher Florian Wirtz. Parce que, clairement, on va se le dire, on va pas se mentir. Oui, il faut absolument que le Real Madrid recrute. Sinon, Xabi Alonso ne va pas pouvoir travailler bien comme il faut. Sans recrue, tu peux pas, réellement, cette saison, tu pourras pas faire grand chose, du moins la saison prochaine. Trent Alexander-Arnold, on sait qu'il va arriver, mais si tu n'as pas de défense, si tu ne recrutes pas au milieu de terrain aussi, c'est mort, c'est mort. Xabi Alonso ne va pas pouvoir travailler en sachant que Xabi Alonso ne joue pas du tout en 4-4-2 ni en 4-3-3, mais plutôt en 3-4-3. Après, ça dépend comment on veut lire. On peut lire un 3-4-1-2. Enfin bref, ça dépend comment on veut lire la formation. Mais du moins, en tout cas, on sait que Xabi Alonso va jouer de manière à ce que au milieu de terrain, voilà, ça presse et que ce soit vraiment fourni pour pouvoir vraiment étouffer l'adversaire. Mais on va enlever la tactique de cette vidéo-là. Mais en tout cas, Xabi Alonso, le fait qu'il signe au Real Madrid, je pense que c'est le coach qu'il nous faut. Je pense que c'est le coach parfait. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que avec les joueurs que Xabi Alonso a actuellement et bien sûr aura peut-être à l'avenir, je pense qu'il peut faire énormément de choses. Je pense que cette équipe-là peut s'adapter à son style de jeu, à lui, et je pense que Xabi Alonso aussi peut s'adapter aux joueurs qu'il a, parce qu'il a des joueurs quand même de qualité. Quand tu as du Vinicius, du Mbappé, du Bellingham, du Raúl Asensio, du Carvajal qui j'espère va revenir en pleine forme, du Thibaut Courtois, du Arda Güler, du Ceballos, même si c'est pas le joueur le plus exceptionnel, mais je pense qu'il a des qualités, un Tchouaméni, un Camavinga, un Rodrigo, Cires, bref.
avec tous ces joueurs-là, je pense que réellement, tu peux effectuer quelque chose. Donc maintenant, à voir si le Real Madrid aussi à côté va faire un recrutement sérieux pour que Xabi Alonso puisse travailler correctement. Et surtout, il y a un truc qu'on oublie, c'est que le fait que Xabi Alonso va entamer le mondial des clubs avec l'équipe du Real Madrid, donc ça va lui permettre de pouvoir commencer à travailler et surtout de voir les lacunes, là où il faut un peu de changement, là où il faut quelque chose en fait. Et on sait très bien aussi, c'est que Xabi Alonso fait confiance énormément aux jeunes, il y aura beaucoup de turnover, c'est un joueur qui fait progresser les jeunes joueurs, c'est un joueur qu'il faut rappeler, il avait la Castilla à l'époque quand il coachait au Real Madrid, et après bien sûr il est parti à la Real Sociedad, mais c'est un joueur qui fait confiance aux jeunes, donc c'est là où moi je suis content et je suis pas très inquiet. Mais maintenant à voir si Xabi Alonso a le charisme, a le caractère, a aussi les clés en main pour qu'il puisse tout simplement montrer ce qu'il sait faire et que en fait les joueurs puissent aussi rentrer dans le moule aussi, parce que si les joueurs ne rentrent pas dans le moule, c'est KO, même si je pense que voilà, ils vont s'adapter, je pense que aussi lui aussi va s'adapter aux joueurs, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est vraiment le coach qu'il nous faut et je pense que je ferai une vidéo où j'essaierai de détailler un peu le style de jeu, comment ça travaille lui et son staff. Et ce qu'il peut faire aussi avec les joueurs actuels, sans compter les potentiels joueurs qui arriveront à l'avenir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire selon vous si c'est le coach qu'il faut au Real Madrid ou si c'est plutôt, je sais pas, il y avait des rumeurs de Klopp ou autre. Et puis, de toute façon, on en reparle bientôt. Allez, ciao les fumiers.